nectar de ces petites fleurs blanches attire les abeilles. C'est peut-être ce qui lui vaut son surnom d'herbe à miel. Mais on l'appelle aussi herbe à mouche, Véronique ou Macusa. Dans les jardins créoles, ces feuilles poilues marquées de nervures franches ne trompent pas. Iptis atrorubens peut mesurer de 1 à 3 mètres de long. C'est une plante que l'on trouve dans tout le bassin caribéen, mais aussi en Amérique tropicale et en Afrique. Depuis des siècles, les populations locales savent reconnaître les propriétés de l'herbe à mouche. Ses effets en cas de fièvre, de rhumatisme ou de problèmes respiratoires lorsqu'elle est consommée en décoction, et surtout ses miracles contre toutes sortes d'affections cutanées ponctuelles, à l'instar de champignons, d'irritations, de démangeaisons ou plus chroniques comme les eczémas. Aujourd'hui, des analyses scientifiques permettent de connaître le détail de sa composition. On sait par exemple qu'elle contient des alcaloïdes, molécules présentes dans de nombreuses plantes, mais dont le rôle est encore une énigme. Plusieurs des plantes qui en contiennent sont boudées par les animaux en raison de leur amertume. C'est sans doute ce qui alimente aussi les qualités antimicrobiennes de l'herbe à mouche. Une propriété qu'a mise en évidence le projet PAMVAL du pôle agro-ressources et de recherche de Martinique. Au niveau de l'activité antimicrobienne, on a pu mettre en évidence une forte inhibition de la prolifération de certains germes. On a montré cette forte activité sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, qui sont 2 germes responsables de toxi-infection. Donc là, on est vraiment sur des applications possibles en termes de développement de produits d'hygiène. Ce qu'on appelle produits d'hygiène, ce sont des produits de désinfection. Là, on pourrait viser des produits pour la désinfection du matériel, des équipements, des locaux, qui permettraient de bien maîtriser l'environnement et éviter le développement de ces germes. En ces temps où tout doit être désinfecté, il se pourrait donc qu'on compte bientôt sur l'huile essentielle de l'Iptis atrorubens pour nettoyer nos bureaux. Et ce pourrait être agréable, car cette plante dégage une odeur délicate et sur laquelle des tests ont déjà été réalisés, notamment à Grasse, capitale mondiale de la parfumerie. Les différents nez qui se sont penchés sur elle y ont reconnu des notes aromatiques fruitées. Bien sûr, si en plus de la sentir vous choisissez de la consommer, il faut être prudent. Si les plantes peuvent soigner, demandez conseil à votre médecin.